Tu viens avec ton Jean vélo, tu viens avec tes mystiques, tu viens avec ta sorcellerie. Moi je viens au nom de Yahvé. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Ce qui est sûr, tu vas prendre. Ce qui est sûr, tu vas coller. Ce qui est sûr, tu vas prendre en haut. Comme David a vaincu. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Comme David a vaincu. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Comme David a vaincu. Tu viens avec tous tes mystiques. Moi je viens au nom de Jésus. Ce qui est sûr, tu vas prendre là-haut. Comme David a vaincu Goliath. Tu viens avec tous tes Goliaths. Moi je viens au nom de Gibor. Moi je viens au nom de Shaddai. Ce qui est sûr, toi tu vas prendre là-haut. Comme David a vaincu Goliath. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Comme David a vaincu Goliath. ce qui est sûr, tu vas tomber. Comme David a vaincu Goliath. Je constate qu'il n'y a pas de Goliath ici. Hey! Hey! Tu comprends Goliath? Il faut le nommer. Il faut le nommer. Hey! 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 Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour chez vous. Bonjour dans votre entreprise. Bonjour dans vos projets. Bonjour sur votre lit, quel que soit où vous êtes.
Camarades, bonne et heureuse année. 2025, je vous souhaite unité et fin du terroriste Alassane Dramane Ouattara. À vous, à vos familles, je dis merci pour le combat que vous avez mené. Vous continuez de mener et vous allez encore mener pour la Côte d'Ivoire. Je suis Okosisi Baba Nicolo. Etio Okwe. Erio Okwe. Adie Potopotoli Te. Tifetif. Bam. Je ne saurais citer nommément vos noms, tellement vous êtes nombreux, vous les patriotes avec lesquels nous travaillons. Tellement vous êtes nombreux, vous les anonymes, qui posez des pas pour libérer le noir de l'ornière. Tellement vous êtes nombreux à nous aider, nous accompagner, nous soutenir et nous donner le moral pour mener cette bataille. Sans toi concerné par mon message, parce que je parle de ton courage, je parle de ton abnégation, je parle de ta détermination, je parle de toi qui, une fois, a fait passer notre message, je parle de toi qui, une fois, a pu poser un acte pour la Côte d'Ivoire, je parle de toi qui, une fois, a pu, contre vents et marées, penser positivement pour la Côte d'Ivoire. Oui, en cette nouvelle année de 2025, mon souhait pour toi, c'est la libération de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est l'émancipation du noir que nous sommes. C'est l'émancipation de l'Afrique. C'est l'émancipation totale et la prévention de l'héritage que devait laisser à nos enfants. Camarades, merci de choisir le bon côté de ce combat. Merci de n'avoir pas accepté d'être corrompu, de corrompre ton âme, ton corps et ton esprit. Merci de manger le caillou, mais de rester intègre. Merci à toi qui as toujours été là lors de nos messages, à toi qui as toujours été là pour nous conseiller, à toi qui as toujours été là pour nous garder debout. Je te souhaite une année d'unité, une année de départ du terrorisme naturellement une année de santé. Quand je finis de dire ça, il faut dire simplement que les vœux que nous nous souhaitons, à la base, proviennent de notre cœur. Qu'est-ce que je souhaite pour toi? Qu'est-ce qu'au fond de moi, je souhaiterais que toi, tu puisses, comme le disent les anglophones, achieve, tu puisses obtenir, tu puisses faire. Ce n'est pas des vœux standards où tout le monde, comme par habitude, comme par suivisme, comme par vulgarité, répète à tue-tête, bonne heureuse année, bonne année santé, bonne année l'argent, bonne année ceci, bonne année cela. Non. Chaque vœu est spécial. Chaque vœu est spirituel. Chaque vœu est charnel. Chaque vœu est un souhait en bonne et due forme. Ces vœux standards, bonne année l'argent, bonne année santé, bonne année ceci ou cela, est-ce que ces vœux-là viennent de vous? C'est pour ça que je vous souhaite à moi ce qui est d'abord le plus cher pour moi et ce qui devrait être cher pour vous. Récupérer votre pays. Et la conséquence de la récupération de votre pays, la voie pour arriver à récupérer votre pays naturellement,
c'est d'abord d'être unis et ensuite de chasser le terrorisme à Alassane Ouattara. Oui, cet individu choisi dans les méandres du dôme, cet individu qui est prédisposé au meurtre, au mensonge, à l'assassinat, à la gabégie, à l'arnaque psychologique, au terrorisme intellectuel. Cet individu qui est prédisposé à la mythomanie, à la déstructuration de notre société, tout azimut, accompagné par Ebn Louvian Ouattara, cette pied noir d'Algérie, qui a été introduite dans notre force spirituelle, a été imposée dans nos frontières par feu président Félix Houphouët-Boigny, qui a été à côté de notre Lokosoué, cette sorcière qui aujourd'hui a entraîné cet animal nauséabond, cet individu sans cœur, cet homme sans foi ni loi vers notre Lokosoué et qui, par les armes, a braqué notre pays, qui se gargarise d'être président. Ce que je vous souhaite aujourd'hui, c'est d'avoir la force de pardonner à nos frères qui sont égarés hier et qui reviennent vers nous. Ce que je vous souhaite aujourd'hui, c'est de pouvoir faire la différence entre le vrai et le vrai. Ce que je vous souhaite aujourd'hui, c'est d'ouvrir les bras à ceux-là qui hier, pour de l'argent et des raisons que peuvent expliquer, que seuls, autant pour moi, peuvent expliquer, ont changé de route. Ce que je vous souhaite aujourd'hui, c'est d'avoir la force de mettre la Côte d'Ivoire au-devant de votre vœu. D'avoir la force de mettre l'héritage que vous allez laisser à vos enfants pour épouser des frères qui hier sont partis. Nous avons, par la force de nos ancêtres, anticipé, pas parce que nous sommes différents de vous, parce que nous sommes exceptionnels, mais parce que nous faisons confiance à la force de notre esprit, l'emblème éléphant. Ouvrez votre navigateur et tapez spiritualité de l'éléphant. Vous allez comprendre que c'est un animal placide. Un animal qui a de l'énergie, qui a de la mémoire. Un animal qui est spirituellement fort. Celui qui a choisi l'éléphant comme emblème de la Côte d'Ivoire n'a pas eu tort. Parce que ce qui nous arrive découle naturellement de l'attitude d'un éléphant, avec une mémoire à toute épreuve qui ne change pas, avec une force qui est lente à réagir, avec une placidité. L'éléphant, au-delà de tous les animaux que certains pays peuvent prendre comme emblème, est un éléphant, est un animal de qualité, un animal de luxe. Et à tout éléphant résidant en Côte d'Ivoire ou outre Côte d'Ivoire ou loin de la Côte d'Ivoire, je vous salue avec déférence, avec respect, parce que je vous aime. Je suis votre semblable, parce que je vous connais, parce que je me reconnais en vous. Nous avons été tensés par beaucoup de peuples, sous peut-être que nous serons des lâches, des couards. Mais plusieurs fois, nous avons expliqué que lorsqu'un individu prend des armes et rentre dans une banque, le temps qu'il passe dans cette banque, il est propriétaire de cette banque. Quand un individu prend des armes qui s'introduit dans une maison avec une famille et qui met cette famille à joug, c'est-à-dire des armes pointées à leur tête, il est le propriétaire de cette maison. Quand des individus prennent des armes et qu'ils occupent un espace où ils kidnappent des gens, ils deviennent le dieu de cette personne qui n'a kidnappé. Parce que l'instinct de survie souhaiterait que tout individu, pour ne pas perdre la vie, réponde à leurs injonctions. Et c'est cette image-là, et c'est cette force-là qui aujourd'hui prévaut sur la Côte d'Ivoire. Frère, le terroriste Alassane Ouattara n'a jamais été président de Côte d'Ivoire. Il a plutôt été un braqueur, quelqu'un qui avait les armes. Et par instinct de survie, l'éléphant que nous sommes, comme dans un cirque, où un éléphant peut suivre
un étalon, fut-il du Yénéga. C'est dans un cirque que vous allez voir un éléphant être l'idée par un cheval. C'est dans un cirque que vous allez voir un éléphant être l'idée par un singe, par une fenêtre d'Algérie. C'est dans un cirque que vous allez voir un éléphant accompagner un guépard, un lion ou un aigle. C'est dans un cirque que vous allez voir l'éléphant suivre même une souris. Parce qu'il a été lobotomisé, il a été manipulé, il a été capturé, il est sous, il est un otage. Sa force naturelle a été dénaturée. C'est dans un cirque que vous allez voir un éléphant jouer les objets de foire, sauter, danser, se coucher, se lever. Pourquoi? Parce que l'instinct de survie de l'animal qui a été dénaturé suit aveuglement la période. Et voilà dans quelles conditions les Ivoiriens aujourd'hui peuvent s'aquiquiner avec un terroriste de l'espèce de Alassane Dramane Ouattara et de tous ceux qui l'ont mis là. L'oligarchie internationale est là, ce qu'il appelle la communauté internationale à qui il doit tout. Ouattara fait partie des biens meubles et immeubles de la France. Il n'est personne. Il n'a aucune force, il n'a aucune mémoire, il n'a aucune pensée, il n'a aucune personnalité, il n'a aucune spiritualité. Ouattara est un objet de la France. Il fait partie des biens meubles de la France et immeubles de la Côte d'Ivoire. Ce terroriste-là, aujourd'hui, a pris des armes et il se fait appeler président. Mais oui, si quelqu'un rentre dans une banque, je le redis encore, et qu'il a des armes, il devient propriétaire de la banque. Si quelqu'un prend des armes et qu'il rentre dans une boutique, il devient propriétaire de la boutique. Si quelqu'un prend des armes et qu'il rentre dans votre maison, il devient propriétaire de la maison. Donc la Côte d'Ivoire aujourd'hui, où on parle du président Ouattara, est un pays qui est kidnappé depuis 15 années. Et les chrétiens et les musulmans savent l'avènement de ceux qui ont fait de leurs prophètes des prophètes. Pour Jésus-Christ, on parle de Judas. Mais est-ce que sans Judas, Jésus-Christ aurait existé? Il aurait accompli sa mission spirituelle. Est-ce que sans les frères de Mahomet qui ont vendu Mahomet, Mahomet aurait accompli sa mission, son sacerdoce? Donc, dans la vie de tout individu, spirituellement ou physiquement, il y a des ponts, des individus qui servent de couloir à ces gens-là de finir leur mission. Et le terroriste Alassane Dramane Ouattara fait partie de la mission de la nouvelle Côte d'Ivoire qui va renaître grâce à vous. Oui, parce qu'il est prédisposé à la diablerie. Il est prédisposé à ce qui est démoniaque. Il est prédisposé à ce qui est abominable. Il est prédisposé à ce qui est inhumain. Sa femme est Viviane Ouattara, la plus dangereuse, la plus méchante, la plus sorcière de toutes les femmes du monde entier, est prédisposée à l'ignominie. Voilà pourquoi je vous souhaite, à vous les Ivoiriens, l'unité. L'unité parce que un éléphant se bat en meute. Un éléphant n'abandonne jamais un autre éléphant. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand les gens présentent le président Gbagbo comme étant un bandit de grand chemin, un violeur, un braqueur, ses proches collaborateurs dans son parti politique disent non. Sinon, nous savons que le président Gbagbo est un homme de parole. Nous avons suivi ses traces. Nous pouvons dire que nous savons qui il est. Parce qu'il ne s'est jamais dédié. Son combat pour la liberté du noir, son combat pour la reconnaissance de l'espèce noire, son combat pour la démocratie, son combat pour le multipartisme, son combat pour la souveraineté, son combat pour la liberté en gros totale des Africains de son pays n'est plus à compter. Parce qu'il est resté droit dans ses bottes. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est confronté à une injustice criarde. Et il dit, je vais me battre. Naturellement, ses camarades l'accompagnent pour se battre. Mais pour nous diviser, on dit non, il est vieux. Non, pourquoi est-ce que dans sa démarche, il laisse pour tomber Maman Simon Gbagbo? Pourquoi est-ce que dans sa démarche, il ignore Charles Blé Goudé? Pourquoi est-ce que dans sa démarche, il n'arrive pas à rassembler des gens? Pourquoi est-ce que dans sa démarche, il fait ceci, il fait cela? Et nous disons non. Tout ça concourt à la division. Tout ça concourt à donner de la force à celui qui a pris les armes pour prendre notre banque, pour prendre notre maison, pour prendre notre armoirie en otage. Camarades, le président Laurent Gbagbo est la force que Jésus est pour les chrétiens. Le président Laurent Gbagbo est la force que Mahomet est pour les musulmans. Le président Laurent Gbagbo est l'air, le temps, le vent, le feu, les 5 éléments de la nature. Ce que cela est pour les boursonistes. Le président Laurent Gbagbo
est le Bouddha des bouddhaïstes. Le président Laurent Gbagbo est une force, est une arme pour nous, pour sortir de l'ornière. La preuve, les épreuves qu'il a vécues sont comme un pèlerinage que rarement des hommes peuvent accepter et s'en sortir. Il a été présent dans les grands rendez-vous de la Côte d'Ivoire. Lorsque le mur de Berlin est tombé et que le multipartisme prenait forme dans le monde entier, parmi 1000, le président Gbagbo fait partie de ceux-là qui étaient au niveau de la Côte d'Ivoire. Lorsque le multipartisme est arrivé et que le vent a bousculé le président Feu Félix Houphouët-Boigny, parmi 1000, le président Gbagbo était présent. Lorsque des autres se sont levés pour bousculer le président Henri Konan Bédié, le président Houphouët-Boigny à les élections, le président Laurent Gbagbo, parmi 1000, était présent. Lorsqu'il y a eu le coup d'État en Côte d'Ivoire, parmi 1000, ceux qui ont impacté l'accompagnement des Ivoiriens qui ne savaient pas qu'ils se faisaient du tort à leur Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo était présent. Lorsqu'en 2000, on devait quitter les élections organisées par le ministère de l'Intérieur pour aller vers une élection organisée par le CNS ou CNS, je ne sais pas quoi, avec Honoré Guié, le président Laurent Gbagbo a influencé cela. Lorsqu'en 2000, le général Guéhi Robert a voulu s'accaparer du pouvoir, le président Gbagbo a été le catalyseur des Ivoiriens qui sont levés. Il était là. Lorsqu'en 2002, des terroristes, des rebelles ont pris la Côte d'Ivoire d'assaut, venus du Burkina Faso, impulsés par la France et la communauté internationale, le président Laurent Gbagbo était présent. Il a vu sous lui ses amis mourir comme Boga Yapi et Boga Doudou, et beaucoup d'autres. Daglo Lula. Lorsque, en 2004, la Côte d'Ivoire a failli se faire renverser par la France au vu au sein du monde entier, n'eût été la force spirituelle et l'impact du président Laurent qui était le catalyseur, la Côte d'Ivoire était renversée par des Blancs dans des chars. Le président était présent. N'eût été sa présence, toutes les discussions à Marcoussi, Kléber, jusqu'au dialogue direct avec Soro Guillaume, passant par Pretoria et Ouaga, sans son influence, la Côte d'Ivoire serait encore dans un pays, peut-être comme la Sierra Leone ou comme le Libéria. Le président Gbagbo était présent. En 2011, lorsque des bombardements français au vu au sud du monde entier, après avoir assassiné Kadhafi, pendant qu'on attaquait Bachar al-Assad, le président Gbagbo était présent. En 2011, lorsqu'on a enlevé sous nos yeux, par des armes, au-delà de notre personnalité, au-delà de nos moyens, et que les Ivoiriens sont réveillés, le président Gbagbo était présent. Il a été le catalyseur, il a été le dénominateur commun, il a été présent quand la Côte d'Ivoire a eu des grands moments, et aujourd'hui, en 2025, le président Gbagbo encore est devant. Parce que l'injustice qui dit qu'il ne doit pas être candidat ne doit être tolérée par qui que ce soit. Aujourd'hui, au vu au sud du monde entier, le président Gbagbo est objet à accompagner ce combat-là. Il a perdu son frère, le président Henri Konan Bédié, qu'il a reçu après son voyage, qui nous avait promis avec lui de nous remettre le pays. C'est pour ça que le président Gbagbo fait office du pont pour que la Côte d'Ivoire puisse reluire de nouveau. Et voilà pourquoi je lui apporte tout mon soutien. Je lui souhaite bonne heureuse année, mes meilleurs voeux, et que ce monsieur-là tienne physiquement, qu'il ait une santé de fer et qu'il soit présent dans tous les combats que nous récupérons notre Côte d'Ivoire. Je souhaite également à tous les partis politiques patriotes de bien se porter spirituellement, physiquement, et de tenir ce combat parce qu'il faut qu'il y ait une unité pour qu'on y arrive. Et aujourd'hui, malgré les critiques, malgré tout ce qui allait contre lui, le président Gbagbo a demandé aux Ivoiriens, en ouvrant ses bras à Benoît, de les rejoindre pour que le terroriste Alassane Ouattara parte. Voilà un homme qui s'est sacrifié, qui a fait un don de soi pour la Côte d'Ivoire. Et voilà l'homme aujourd'hui pour qui et vers qui nous devons faire un tour. Parce que la Côte d'Ivoire va lui de nouveau. Il faut qu'on chasse le terroriste Alassane Ouattara. Quand je finis de dire ça, je salue aussi la témérité, l'opiniâtreté de Soro Kibafori Guillaume, qui hier, parce que jeune, selon lui, qui hier, parce que envoûté par la prestation qu'il avait contre Alassane Ouattara, qui hier, parce qu'il a présenté comme étant quelqu'un qui ne peut pas répondre d'un boubou, qui hier, parce que du Nord, envoûté par la charte du Nord, s'est précipité à foutre la glaive dans le pied de sa mère, la Côte d'Ivoire. Et à ce monsieur, je souhaite de la force, du courage, de la témérité pour qu'enfin, il puisse rattraper ce qu'il a fait. Il puisse nous aider à récupérer la Côte d'Ivoire. Il puisse nous accompagner. Et que Soro Kibafori Guillaume soit fort et qu'il ait cette force-là. Parce que moi, Baba Nicolo, je fais partie de ceux qui l'ont critiqué. Je fais partie de ceux qui l'ont combattu naturellement parce qu'il a porté la glaive à mon pays.
Au président Riconan Bédié qui aujourd'hui n'est plus avec nous, je souhaite d'avoir une vie céleste auprès du Seigneur et de Dieu, le Dieu de nos ancêtres. À Maman Simone de Gbagbo, je demande d'avoir cette force de mère, de continuer de se battre. À Charles Blé Goudé, je demande de se ressaisir et de revenir dans la République. Parce que pour moi, les pas qu'il pose, que ce soit des pas posés sciemment, sont des pas qui aujourd'hui nous rendent flous dans sa démarche. À Mamadou Koulibaly, je dirais qu'il a la force de se remettre sur les rails. Parce qu'on ne l'entend plus. À Afi N'Guessan, qui marche de façon sinusoïdale, je demande aux grands frères que la vie est faite ainsi. On peut avancer en haut, on peut avancer en bas, on peut avancer à gauche, on peut avancer à droite, mais à un moment donné, il faut avoir une ligne. À Anaki Kobena, à Maman Boni Claveri, à tous ces jeunes-là aujourd'hui qui se battent pour la Côte d'Ivoire. Au PDCI RDA, je demande de se mettre en rang de bataille, d'être fort et de savoir qu'aujourd'hui, ce dont il est question en ce moment, le monde a évolué, il faut mettre le panafricanisme devant la route. À tous ces partis politiques-là, je demande de créer une attraction des peuples vers eux, de créer un État, un esprit de combat, de confiance, de force, pour que les Africains, les Ivoiriens en particulier, fassent un bloc pour que le Théodore Alassane Ouattara parte, parce qu'unis nous devons être. À Maman Péchéri Balé, je salue cette grande dame qui, malgré les menaces, malgré la souffrance, malgré la vie difficile, une femme dont on a empêché de travailler dans son propre pays, une femme qui subit le gourou, la méchanceté du Théodore Alassane Ouattara, une femme qui, 1, 2, 3, est en prison, une femme dont la vie a été déstabilisée, continue de dire haut et fort ce qu'elle pense. Je souhaite l'unité et je souhaite la force de tenir. À tous ces frères-là, ces anonymes qui se battent, de ces partis politiques, de ces combattants, de ces ONG, je souhaite une force d'unité. Camarades, à mes amis de la Dream Team, que vous connaissez tous, je ne les citerai pas ici, se connaissent, je souhaite que nous soyons toujours debout. Parce que le combat n'est pas encore terminé. 2025, quand nous voyons nos frères qui hier ont, pour une raison ou pour une autre, chaviré dans les bacs du RDR, voguer avec le RDR comme Johnny Pacheco. Je salue d'ailleurs sa posture, le combat qu'il mène et j'espère qu'il va rester sur cette ligne-là. Je dis bravo. Quand je vois mon frère Destin Hamilton, membre de la Jossi Gang aujourd'hui, dit que bientôt il reprend son arme de combat, je dis bravo. Quand je vois tous ces frères ivoiriens qui ont déposé les armes parce qu'ils ne comprenaient plus la lecture politique et qui reviennent, je dis bravo. Et je salue la jeunesse qui aujourd'hui est en train de s'impliquer. Parce que le bas Nicolo, depuis belle lurette, ils font des combats. On ne les comprend pas, tantôt on les comprend, mais on est resté digne sur nos pas. Je salue tous ces Ivoiriens qui partagent nos vidéos, ces Ivoiriens qui accompagnent nos messages, même si c'est 0,005%, ces Ivoiriens qui nous gardent éveillés, qui nous accompagnent. Nos mamans, éléphants, nos papas, nos frères, nos soeurs, tous ces combattants qui nous soutiennent, qui prient pour nous, je vous salue. Frère, le Théodore Alassane Ouattara doit être arrêté, itechno. Le sacerdoce que nous sommes donnés, c'est de dire, tant que Dramane tient, nous allons tenir. N'est-ce pas, Doumbia Zulu Gangaba, le grand combattant depuis l'Italie. Le sacerdoce que nous sommes donnés, c'est de pousser les Ivoiriens à garder la flamme allumée. Le sacerdoce que nous sommes donnés, c'est que sans les armes, avec les réseaux sociaux qui sont devenus aujourd'hui une force de combat, une force de message, là où la RTI, vole notre argent, ne travaille pas pour nous. Là où les médias de Ebrouven Ouattara et de ses enfants sont en train de nous abattre. Là où pour un oui, pour un non, on sort un buzz pour éloigner les Ivoiriens du combat. Là où des musiciens travaillent pour Ouattara. Là où des comédiens travaillent pour Ouattara. Là où des Ivoiriens travaillent pour Ouattara. Où la structuration du monde de la Côte d'Ivoire a été déstructurée. Au niveau de la chefferie, caporalisée, déstabilisée. Au niveau de nos us et coutumes, caporalisée, déstabilisée, clashisée. Au niveau de la jeunesse, tout va à l'eau. Ouattara a détruit tout ça. Il n'y a pas de social en Côte d'Ivoire. Les hôpitaux sont vêtus. Il n'y a même pas d'appareil. L'école est déstructurée. La société, les amitiés, la fraternité, la fratrie déstabilisée. Même nos petits amusements, tout paya déstabilisé. Des prisonniers aujourd'hui qui meurent sans qu'avoir une liste. Depuis longtemps, on dit qu'on donne 2000 prisonniers libres. Combien de prisonniers sont libérés chez toi dans ta famille? On dit on fait une amnistie, on fait une grâce présidentielle à X et Y, mais on ne voit jamais les gens sortir de prison. La Côte d'Ivoire souffre jusqu'à la moelle des piliers. Parce que des gens ont pris des armes pour braquer un pays comme on braque une banque. Pour braquer un pays comme on braque une maison.
pour arracher la souveraineté d'un pays comme on arrache le sac d'une femme ou d'un homme dans la rue. Des gens ont pris des armes pour nous ensevelir, pour nous empêcher de parler. On envoie des encagoulés, des mercenaires dont le visage est inconnu, ils rentrent chez vous, vous enlèvent. On nous dit qu'on fait des ponts, on fait des routes, alors que ces routes-là sont des surfacturations, sont des blanchiments d'argent, sont des vols. Comme si quand ils venaient en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de route. Le président Houphouët-Boigny et ses successeurs avaient construit la Côte d'Ivoire. On nous parle des 12 travaux d'éléphants d'Afrique, conçus sous le président Nicolas Bédié. On nous parle des banques, des paysans ouverts par le président Laurent Gbagbo. On nous parle de la fraternité, de la fratrie, de SEMU, des projets du président Laurent Gbagbo. On nous parle du tourisme, comme si hier, quand nous étions plus jeunes, avant l'avènement d'Alassane Ouattara, on ne connaissait pas le monde des bas, on ne connaissait pas Mono Gaga, on ne connaissait pas la Côte d'Ivoire du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest et du Centre. Camarades, ce que je vous souhaite, c'est une unité de masse pour chasser Ouattara. Oui, l'homme est solidaire, l'homme est changeant, l'homme évolue. Mais en cette année, il faut que les Ivoiriens comprennent que le terroriste Alassane Ouattara ne partira pas sans un sursaut national. Que le terroriste Alassane Ouattara ne partira pas si nous ne prenons pas courage. Le terroriste Alassane Ouattara, si jusqu'à présent, il n'a même pas eu le courage, comme il est quoi, de dire qu'il est candidat, c'est parce qu'il veut passer en force. Ouattara est un kamikaze. Ouattara veut mourir au pouvoir. Ouattara veut brûler la Côte d'Ivoire avant de partir. Ouattara veut destructurer la Côte d'Ivoire. Ouattara veut tuer les Ivoiriens avant de partir. Quand vous voyez ces billes, ces tentampions, ces zombies se gargariser pour dire c'est notre candidat, menacer la Côte d'Ivoire, cette petite minorité, pour ne pas dire cette minorité qui est insignifiante, qui pense qu'elle est au-dessus de tous les Ivoiriens, c'est parce que Ouattara sera candidat. Cet individu a été candidat exceptionnel. Cet individu a été candidat dérivé, quelque chose qui n'a pas de sens juridique. Cet individu a été candidat post-mortem pour avoir présenté sa candidature de troisième mandat après la mort de Gon Coulibaly. Aujourd'hui, qu'est-ce qui sera? Un candidat kamikaze, un candidat qui va brûler la Côte d'Ivoire, un candidat qui va nous vanter le fait de faire des élections inclusives en refusant ou en acceptant de mettre le nom du président Gbagbo, de Soroki Bafori Guillaume, de Tidiane Thiam et j'en passe. Camarades, Ouattara est un bandit, est un vagabond, est un terroriste, est un homme sans foi du loi. Ouattara est un boy. Ouattara fait partie des intérêts de la France. Aujourd'hui, il se vante de faire partie de l'armée française, alors qu'on ne peut pas faire partie d'une armée sans dénoncer les contrats qu'il lie avec l'armée française. Un mensonge, une autre arnaque, comme le président Gbagbo dit. Ne faites pas attention à son esbrouf. C'est un menteur. C'est parce qu'il est menteur qu'il n'a jamais pu réussir en politique et d'arriver au pouvoir de façon la plus belle. Alassane Ouattara est un leurre, est un oxymore. Alassane Ouattara est un bandit. Alassane Ouattara est un monstre. Mais nous sommes là. Vous êtes là. Aujourd'hui, nous répondons au tic-au-tac de ces mensonges. Aujourd'hui, nous répondons au tic-au-tac à cette cabégie, à cette arnaque, à cette mythomanie. Aujourd'hui, nous essayons tant bien que mal d'expliquer aux Ivoiriens que ce que Ouattara fait n'est que de la poudre de perlimpinpin. Ouattara n'a aucun courage, il n'a pas de couilles et son croupillon ne peut même pas valoir le départ de l'armée française. Quelle armée française? Pourquoi dans son départ, dans son message, il n'y a pas l'armée française, ça va? Et vous allez voir les Français venir communiquer pour accompagner Ouattara pour dire que l'armée française, ça va. C'est un leurre, c'est une comédie, c'est un camouflage. Mais nous ne sommes pas dupes. Camarades, je vous souhaite une unité. Je vous souhaite de chasser Alassane Ouattara. Et cette fois-ci-là, nous allons sacrifier ce que nous allons sacrifier pour récupérer notre pays. Nous ne sommes pas les seuls. Aux Amériques, il y a eu la guerre du Nord et du Sud. Les Amériques aujourd'hui sont au-delà. En Europe, il y a eu la première et la deuxième guerre mondiale qui a englobé le monde. Mais aujourd'hui, l'Europe est où? L'Europe se trouve. En Afrique du Sud, il y a eu l'apartheid. Mais aujourd'hui, l'Afrique du Sud est où l'Afrique du Sud se trouve. En Inde, il y a eu la ségrégation raciale. Regardez aujourd'hui où, avec Mahatma Gandhi, le pays est arrivé. L'Afrique a souffert. L'Afrique continue de souffrir. Mais cette Afrique, avec l'avènement de l'AES, grâce à vous, à votre témérité, grâce à votre dénonciation, est une fierté. Il faut soutenir la Côte d'Ivoire. Il faut soutenir les Africains. Il faut soutenir le monde noir. Frère, moi, j'ai confiance aux Ivoiriens. Je les ai vus en œuvre en 2000. J'ai confiance aux Ivoiriens. Je les ai vus en œuvre en 2004. J'ai confiance aux Ivoiriens, je les ai vus en œuvre, l'idée par le président Laurent Gbagbo, dans toutes les discussions, jusqu'à mettre dans son gouvernement des terroristes, des bandits, des rebelles, des voyous. J'ai confiance au président Gbagbo jusqu'à tenir tête à la communauté internationale. J'ai confiance au président Gbagbo, j'ai confiance à la Côte d'Ivoire, qu'elle est décidée. La Côte d'Ivoire n'est pas couarde.
La Côte d'Ivoire n'est pas lâche. La Côte d'Ivoire regarde de façon laxiste Alassane Ouattara parce que le moment n'est pas encore indiqué. Quand le moment sonnera, vous verrez la force des ancêtres, vous verrez la force de Dieu. La Côte d'Ivoire va réussir. C'est pour ça que je vous exhorte tous à reprendre vos lequets, à reprendre votre force, votre courage. En 2025, il faut que nous puissions chasser le terrorisme Alassane Ouattara. Camarades, je vous dis que ces Ivoiriens-là, qui ne disent rien, sont prêts. Je vous dis que l'envoûtement de Ouattara, nous y travaillons. Et d'ailleurs, je profite de cette information, de cette vidéo, pour vous donner des numéros. Nous avons décidé, comme toujours, connaissant votre serviteur que je suis, de mettre à la disposition des Ivoiriens une cagnotte patriotique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme nous savons et nous connaissons l'animal, le Toulouse Alassane Ouattara, nous n'allons pas attendre. Regardez cet écran à nous tuer pour mettre des plans en marche. Et donc, nous avons anticipé en mettant des plans en marche que nous avons appelé l'opération 6-9. Et à cette opération 6-9, nous avons demandé que des Ivoiriens qui ont les moyens puissent contribuer à ce que nous puissions, sur tout le territoire du Ivoirien, travailler avec des sachants, des gens qui ont des yeux spirituels pour désenvoûter les Ivoiriens parce qu'il y a des Ivoiriens qui sont exposés à cela sans s'en rendre compte. Moi, mon âme, mon corps, mon esprit appartient à ma région du Leboutou où mon nombril a été enterré. La spiritualité bossoniste dans laquelle je suis, personne ne peut détenir cette force-là, seul Dieu et seuls mes ancêtres. Je ne peux être envoûté par un étalon du Yénéga parce que je suis un éléphant. N'empêche que certains, sans s'en rendre compte, sont envoûtés et croient que Alassane Ouattara et ses sacrifices d'albinos, ses sacrifices de sous-muets, ses sacrifices de millions de bœufs puissent être vendus sur le marché et ils sont envoûtés. Et nous avons décidé, nous aussi, de nous armer en d'abord désenvoûtant les Ivoiriens. Et le numéro que je vous donne pour appeler, pour contribuer, 5 francs, 1 euro, 1 dollar. Pour que nous aussi, nous puissions envoyer des gens qui ont la force spirituelle, la force métaphysique, qui voient dans le septentrion ivoirien, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, que ce soit au centre, avec nos 5 éléments de la nature, avec le cuivre, avec le feu, avec la forêt, avec le vent, avec... Nous puissions, camarades, atténuer la force diabolique d'Alassane Ouattara. Donc, je vous donne le numéro, d'abord pour tous ceux qui veulent contribuer et nous aider. Parce qu'il faut naturellement faire bouger ces parents-là, ces mères-là, nos bossonistes. Il faut faire bouger nos hommes spirituels africains. Et voici. Premier numéro. Il faut noter. Plus 31. 6. 840. 840. 58. Je répète encore le premier numéro. Plus 31. 6. 840. 840. 58. Deuxième numéro. Prenez. Plus 33, 7, 524, 158, 86. Je répète le deuxième numéro. Plus 33, 7, 524, 158, 86. Avec ces numéros et avec cette idée de... Voilà. Merci Gilou Kalou. Je vais épingler. Je vais épingler. Voilà. Voilà, c'est épinglé. Vous allez voir ici. Gilou Kalou a mis, j'ai épinglé le numéro. Merci Gilou Kalou. Cette idée empruntée ou bien prêtée par nos ancêtres est de financer ceux qui ont des yeux spirituels. Pour qu'ils puissent se servir de notre rivière, de nos fleuves, de nos lacs, de notre océan, de nos lagunes, pour qu'avec ces
ces choses naturelles-là, nous puissions désenvoûter les Ivoiriens qui ont prêté le flanc à l'envoûtement de Ouattara. Avec nos forêts, avec le feu qui sort de nos entrailles, la terre des Africains et de la Côte d'Ivoire, avec le cuivre qui est produit dans notre pays, avec le diamant, avec les manganèses, avec l'or, avec le vent qui souffle, avec le feu que les bois font chez nous, déstabiliser le maraboutisme, la sorcellerie, les sacrifices humains que Ouattara a fait en faisant violer des hommes, en faisant violer des femmes, en assassinant les danseurs d'Adenou, en les enterrant. Nous avons la force spirituelle en Côte d'Ivoire et nous allons mettre à la disposition des Ivoiriens des gens qui puissent les manipuler dans tout le septentrion ivoirien, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et même du centre. Et mieux, deuxième action que nous allons poser avec l'argent que vous allez donner, c'est de faire répertorier les familles des terroristes qui accompagnent Ouattara. Un monsieur comme Apalo, que Ouattara a reconduit alors qu'il devait être à la retraite, parce qu'il prépare un génocide contre la Côte d'Ivoire. Si Apalo fait tomber un Ivoirien, mais Apalo tombera ou sa famille tombera. Un monsieur comme Mamadou Touré, un Malien, qui aujourd'hui pense que gueuler et mentir parce qu'on lui a donné la nationalité par habitude ou sur papier, une dame comme Kandia Kamara, il peut brûler la Côte d'Ivoire s'en aller. Leurs familles, leurs parents, leurs maisons seront vérifiées, seront surveillées pour qu'au moment opportun, nous puissions leur retourner l'effet boomerang. Comme ils l'ont fait chez nous. Ils ont pris la peine de répertorier les Ivoiriens, les fils dignes et les assassiner. Ils ont pris la peine d'attaquer les familles de ces Ivoiriens. Nous allons rendre pour œil, dent pour dent, nous allons faire pareil. Comme tous ces gens, comme les Anouloto, comme les Adjoumani, ces Ivoiriens traîtres qui ont décidé d'accompagner Alassane Ouattara à assassiner les Ivoiriens. Nous aussi, nos yeux vont surveiller leurs maisons, leurs faits et gestes, leurs business, leurs affaires. Pour qu'au moment où les Ivoiriens se lèvent, nous ne sommes pas les seuls à tomber. Ils tomberont ou leurs familles tomberont. Ça sera du œil pour œil, dent pour dent. Camarades, voilà comment je vous souhaite l'unité en 2025. Voilà comment je vous souhaite de chasser Alassane Ouattara. Appelez ces numéros, contribuez. Nous sommes en train de travailler. Nous travaillons. Nous travaillons. Depuis des années, nous travaillons. Et cette fois, ce sera l'apothéose. Lorsqu'un Ivoirien tombera, ces assassins, ces terroristes tomberont. Lorsqu'une nièce d'un Ivoirien tombera, une nièce de ces terroristes tombera. Lorsqu'un neveu, un cousin de ces assassins tomberont, un cousin, un neveu de ces assassins tombera. Lorsqu'une maison d'un Ivoirien sera brûlée, une maison de ces vendus, de ces hypocrites, de ces ingrats sera brûlée. Nous allons faire du œil pour œil, dent pour dent. Comme ils le disent, ils pensent que Vénus les pour dire Laurent Gbagbo ne sera pas candidat. Il faut faire sortir les Baka verts. Il faut sortir cela. Mais naturellement, nous aussi, nous allons faire sortir les Baka jaunes. Quand Laurent Gbagbo ne sera pas candidat, Alassane Ouattara ne sera pas candidat. Quand Solo Guillaume ne sera pas candidat, Alassane Ouattara ne sera pas candidat. Quand au PDCI, personne ne sera candidat, Alassane Ouattara ne sera pas candidat. Ça sera du œil pour œil, dent pour dent. Moi, j'ai confiance à des villes, j'ai confiance à la Côte d'Ivoire, j'ai confiance aux Ivoiriens, j'ai confiance à la réalisation des Ivoiriens, j'ai confiance à la prise de conscience des Ivoiriens, j'ai confiance à la levée du bouclier des Ivoiriens, parce qu'Alassane Ouattara n'est personne à part la France. Mais cette France-là, elle n'aura pas cette force qu'elle a eue en 2011 pour venir bombarder les Ivoiriens. Cette France, elle n'aura pas la force qu'elle a eue en 2004 pour venir tuer des Ivoiriens. Parce que le monde a changé. La géopolitique contribue à l'avancée du monde. Avec l'avènement de Donald Trump, avec l'avènement des BRICS, avec la collaboration de la Russie, de la Chine, de l'Iran, avec l'AES, avec la posture, le positionnement de l'AES, la Côte d'Ivoire ne sera plus délaissée. Aujourd'hui, tous les piliers de Alassane Ouattara sont tombés. Sa base arrière, le Nord, est verrouillée. Ses alliés d'hier, c'est eux qui critiquent, même à moindre, le vol de sa femme, le vol de ses collaborateurs, la gabégie, les bougies viennent parler contre Ouattara. La communication, nous l'avons détrôné. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est comme quelqu'un dont l'âme est pendue, mais le corps se promène. Camarades, je vous souhaite bonne heureuse année, unité, bonne heureuse année, chasser Dama Ouattara, bonne heureuse année aux Ivoiriens. Je suis au Kosisi Baba Nicolo et je reprends ma posture de combat. Je salue mes amis de la Dream Team, je salue les combattants africains, je salue les panafricains, je salue toute la Côte d'Ivoire et je vous salue, vous, ceux qui nous suivez, vous qui nous accompagnez, vous nos conseillers, et je salue la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est prête à s'élever parce qu'ensemble, nous allons arrêter Alassane Ouattara en cette année 2025 parce que la Côte d'Ivoire a toujours répondu présent lorsqu'il s'agit d'elle au grand moment. Et je salue la Libye de ceux qui sont allés se faire enrôler pour qu'on puisse imposer à ces terroristes l'idée des élections qui sont un alibi pour le chasser et que les ancêtres vous veillent et surveillent toute la Côte d'Ivoire du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Je suis aussi Baba Nicolo et Tio et Rio. Adia Potoli, oh les cœurs camarades.
On y va. On part. Tu vas tomber, Tu viens avec ton Jean vélo, tu viens avec tes mystiques, tu viens avec ta sorcellerie. Moi je viens au nom de Yahvé. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Ce qui est sûr, tu vas prendre. Ce qui est sûr, tu vas coller. Ce qui est sûr, tu vas prendre en haut. Comme David a vaincu. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Comme David a vaincu. ce qui est sûr, tu vas tomber. Comme David a vaincu. tu viens avec tous tes mystiques. Moi je viens